Vous pouvez travailler la métacarpophalangienne en faisant des petits mouvements de traction, compression. Tout ça, ça craque de partout. Vous maintenez au-dessus. Voilà. Si vous voulez travailler la base de M5, de M1, pardon, peut-être en extension ou en abduction. Donc, si elle est en extension, vous allez prendre ici la base de M5, mobilisée, donc pour repérer bien. Et vous allez prendre quoi? Vous allez prendre le trapèze, qui est juste en dessous, trapèze trapézoïde. Vous ramenez, vous faites une petite tension, une petite traction. Vous ramenez vers la flexion, en compression, les deux surfaces articulaires. Là, mise en tension, petit thrust. Si c'est en abduction, pareil, mais vous allez plus vers l'extérieur. Il y a des techniques, vous verrez, en gâchette. On peut faire avec le corps, mise en tension, thrust. Je les utilisais, maintenant je ne les utilise plus. Mais surtout mobiliser. Alors des fois vous avez des grosses dysfonctions, là ça passe bien. Donc grosse dysfonction, mise en tension, traction un petit peu, puis après compression, vous ramenez les deux surfaces articulaires, comme pour récupérer le différentiel entre trapèze, trapézoïde et la base de M5. Et là, vous allez faire soit vers une extension, récupération, soit de l'abduction vers l'abduction. Bon, le pouce est trop ressorti. Le pouce est ressorti vers l'abduction. Vous le ramenez en abduction. Il y en a du travail, monsieur. Pareil dans l'autre main, il faut comparer. Donc en général, je bouge bien. Ensuite, il y a des manœuvres de mobilisation qui sont très intéressantes aussi. Dans un plan frontal, vous prenez l'extrémité inférieure radius ulna, vous prenez la première rangée des os du carpe et vous mobilisez dans le plan frontal, ou dans le plan frontal ou dans le plan sagittal. Donc pareil, vous pouvez descendre d'une rangée, pareil, vous descendez, et là vous mobilisez ensemble. Ça doit bien bouger normalement. Et pareil dans l'autre plan. Ensuite, bon ça c'est le pouce, vous avez compris, le pouce, pareil, vous pouvez le prendre comme ça. Il y en a qui le contreprisent, il y en a qui le trustent comme ça, en extension. Après on verra ça les doigts. Je voulais vous faire travailler aussi on fait tout, comme ça vous pourrez travailler tout tranquillement. Le canal carpien. Donc, fort de vos repérages, vous pouvez travailler un canal carpien en ouverture, fermeture alternativement. Vous pouvez le travailler avec système de baguette, c'est-à-dire contreprise d'un côté. Sentez ici, c'est très lax chez vous. Donc ça, il faut bien ouvrir ce canal carpien, il faut bien le travailler. Voilà. Vous pouvez travailler la technique d'éclatement. Vous mettez deux mains de chaque côté, croisées ou pas croisées, au niveau de ce canal carpien, ostéofibreux, les coudes perpendiculaires au poignet, et vous demandez au sujet de fermer, alors vous allez faire une compression, de fermer le poing, donc ça va créer une tension au niveau du canal carpien, et de le relâcher fortement, les doigts tendus. D'accord? Vous faites comme ça, et à force, vous allez voir que... D'accord? Alors, dans cette manœuvre, ça travaille, vous pouvez, allez-y, et vous comprimez plus ou moins au niveau de ce tunnel ostéofibreux. Allez-y, ouvrez fort, voilà.
fermez, ouvrez, fermez. Donc ça crée une distension, hein, si vous voulez, au niveau des structures musculo-aponévrotiques. Ouvrez, laissez, relâchez. Et après, vous pouvez travailler aussi un mouvement, et hop, ça passe. Souvent, vous entendez les petits, ça relâche au niveau des tensions de ce canal, et ça relâche. D'accord? Je commence à avoir le doigt de la main rouge. C'est une bonne... Vous pouvez mobiliser les métacarpiens. Avec un point fixe d'un côté, vous mobilisez la tête du métacarpien, ou point fixe sur la tête du métacarpien, et vous mobilisez à ce moment-là la base du métacarpien. Voilà. Oh, bah, et là, paf, vous sentez que ça passe au-dessus. Le deuxième, pareil, point fixe, tête, et on mobilise, voilà, c'est fini. Point fixe, base, et vous mobilisez la tête. Là, il n'y a rien. C'est plus les bases qui sont toujours un petit peu tendues à cause des ligaments intermétacarpiens. Le troisième, attention, vous avez la styloïde, mais c'est pareil, hein. Vous fixez la tête, vous mobilisez la base. Plus dur parce qu'il y a la styloïde qui bloque. Elle ne se mobilise pas, elle est fixe. Vous fixez la styloïde du troisième méta et vous mobilisez la tête. Ainsi de suite, jusqu'au quatrième. Quatrième, vous remettez le côté externe, à partir du troisième, quatrième. Pareil, vous repérez la base, vous fixez la base, vous mobilisez la tête. Vous fixez la tête et vous mobilisez la base. Voilà. Et là, pareil, vous mobilisez la base de M5, mais dans tous les sens. Il n'y a pas de dysfonction. Au niveau des doigts, vous avez les techniques, bon, les techniques de trace, comme vous les connaissez, les petites techniques pour décoapter, ça marche pas toujours parce que vous n'avez pas besoin. Si vous aviez une entorse d'un doigt, pareil, vous avez des mouvements de latéralité au niveau inclinaison cubitale de la phalange, inclinaison radiale. Donc il faut toujours, vous avez ici des loges fibreuses de chaque côté. Donc vous prenez entre pouce index de chaque côté, vous mettez en légère flexion, soit vous avez une dysfonction pareille, comme dans une articulation normale, soit vous testez, donc inclinaison cubitale, inclinaison radiale, et si vous avez une dysfonction, vous rapprochez l'interligne articulaire qui peut être médiale, et vous allez faire une petite impulsion vers l'intérieur où vous rapprochez les deux inclinaisons, les deux extrémités au niveau radial, externe, et vous pouvez aussi travailler dans les deux sens, pour les latéralités au niveau des phalanges. Le poignet était moins bien que le... On va changer. On peut le faire au pied aussi. Qu'est-ce que... Voilà, au niveau des doigts, donc. Vous pouvez faire des petits mouvements de torsion aussi. Donc,